Exode chapitre 2 au verset 19. Il est dit, là c'est quand celui qu'on appelle Moïse a fui l'Égypte, il est entré dans le pays de Mendian. Et Mendian, les Mendianistes, c'était aussi des Noirs. C'était des Noirs. Et les Égyptiens, à cette époque, c'était aussi des Noirs. Donc on vous fait croire que les Hébreux étaient en esclaves en Égypte. Et quand on les dessine, c'est tous des Blancs. On va dire c'est des Hébreux, les ancêtres des Juifs, les Juifs. Ça, c'est faux. Les Hébreux, c'était des Noirs. Déjà, un Hébreu, c'est quoi? Juste, je reprends la Bible ici. Dans Luc 2 du 910, il est dit, quand vous parcourez la Bible, juste le début de la Bible, on vous dit, la Sainte Bible traduit d'après les textes originaux, hébreu et grec. Mais pourquoi la notion grec apparaît? Depuis quand grec doit faire dans les trucs originaux? Déjà, on dit l'hébreu et les grecs. L'hébreu et les grecs. Ce que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est que ce que vous ne savez pas, c'est que le mot l'hébreu, ce n'est pas une langue. Ah oui, ceci va vous faire bizarre. Mais actuellement, ils considèrent que l'hébreu, c'est une langue. Mais l'hébreu n'est pas une langue. L'hébreu n'est pas une langue. Pourquoi l'hébreu n'est pas une langue? Pour cela, on va aller dans Genèse chapitre 14 au verset 13. On dit ici, dans Genèse chapitre 14 au verset 13, un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Marée, l'Amoréen frère. Donc on vous dit ici que Abraham, on l'appelait l'hébreu. Ça ne veut pas dire qu'il parlait l'hébreu. L'hébreu, ça veut dire quoi? Ça veut dire voyageur. Ça veut dire un immigré, ce sont les hébreux. Ça veut dire ceux qui passent, des voyageurs. C'est pour ça qu'on dit que les enfants d'Israël étaient en captivité en Égypte. On les appelait des hébreux. Ça veut dire c'était des immigrés. Un hébreu, l'hébreu, c'est pas une langue. C'est les faux juifs qui viennent, ils vous disent que l'hébreu, c'est une langue, ils parlent l'hébreu et tout ça. Non. Et pourquoi on dit maintenant, traduit d'après les textes originaux hébreu et grec? Mais Adam, le premier homme, n'était pas un voyageur. Il était chez lui. Donc, quand on dit les textes originaux, c'est en hébreu, ça c'est faux. Admettons même que l'hébreu, ce soit une langue. Que les hébreux, ce sont des hommes. Mais les hébreux sont arrivés en quel moment? Les hébreux sont arrivés plus tard. Les hébreux sont sortis d'où? Ils sont sortis des reins de Yikuba, c'est-à-dire de Tindi, celui dont on nomme Jacob. Donc avant, les hébreux n'existaient pas. Mais les écritures existaient déjà. Puisque dans Genèse chapitre 5, on dit, voici le livre de la postérité d'Adam. Et Enoch lui-même, voici. On va lire. Dans Jude chapitre 1, vous pouvez vérifier tous les versets que je donne. Dans Jude chapitre 1, à partir du verset, on va aller dans Jude chapitre 1, à partir du verset 14, il est dit, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Dans la Bible de l'épée, il est dit, a écrit dans son livre, dans ses écrits. Mais Enoch n'était pas un hébreu. Vu que Abraham n'existait pas, Jacob n'existait pas, les hébreux n'existaient pas. Au temps d'Enoch, Enoch vivant, Noé lui-même n'existait même pas encore. Et Enoch avait déjà écrit. Donc il avait écrit en quelle langue? En français, en anglais, en pidgin, en wolof, en lingala, en créole? Non. L'hébreu n'existait pas, le grec n'existait pas. C'était une seule langue, la langue africaine. La langue noire, c'est bon, la langue noire, la langue africaine. C'est pour ça qu'il est dit dans Genèse chapitre 11, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Ça veut dire la même façon de parler, le même accent. Les autres langues n'existaient pas.